À la une de l'actualité ce soir, la visite du Premier ministre Daniel Kablan dans Kansi des sites de construction des logements sociaux dans la commune de Bingéville. Le chef du gouvernement demande aux promoteurs de respecter le délai de livraison des maisons pour le bonheur des Ivoiriens. Et puis, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a décidé de mettre fin aux activités des microbes, un nouveau groupe de bandits qui sévissent à l'arme blanche dans le district d'Abidjan. Enfin, nous parlerons des acquis de la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Le président de cette institution, Charles Konan Banny, a échangé avec des diplomates étrangers. Il a également commenté l'actualité nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez le 23h de RTI 1 et vous faites bien. Commençons ce journal par ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement informe la communauté nationale et internationale que M. Charles Blé Goudé a été transféré à la Cour pénale internationale CPI à La Haye ce jour, samedi 22 mars 2014. Fait à Abidjan le 22 mars 2014, Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. Et puis hier, le président de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konan Banny, a échangé avec des diplomates étrangers. Le président de la CDVR est revenu sur les acquis de son institution dans le cadre de la réconciliation nationale avant de commenter l'actualité nationale. Le compte-rendu de Victorine Yao Yoboué. Les échanges entre la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire se sont déroulés en deux temps. D'abord avec les ambassadeurs de pays occidentaux, ensuite avec des représentants de plusieurs États africains. Ces rencontres font suite à celles que la CDVR a eues récemment avec les partis politiques ivoiriens. Tous ces échanges, selon le président de la CDVR, ont un seul objectif, présenter ce que la CDVR a déjà accompli dans la recherche de la vérité, préalable à la réconciliation nationale. Les diplomates, après cette présentation, ont noté des avancées. La commission est sur la bonne voie. La commission, parfois, elle est critiquée parce que ça avance lentement. Mais je crois que nous avons compris pourquoi ça avançait lentement. Mais les ambassadeurs présentes, je crois, elles représentent tous les pays qui soutiennent et qui vont continuer à soutenir la commission extrêmement importante pour la réconciliation nationale. La CDVR envoie bientôt sur tout le territoire national des enquêteurs auprès des victimes de 1990 à 2011 pour prendre leur déposition. Cette recherche de la vérité pour Charles Konan Banny est nécessaire en vue de parvenir à la réconciliation vraie et cela ne doit pas écarter l'action de la justice comme c'est le cas avec le transfèrement de Charles Blé Goudé à La Haye. Nous sommes conscients d'entrée de jeu que le processus va rencontrer des difficultés. Peut-être que nous n'avons pas prévu celle-ci, celle à laquelle vous faites allusion, mais elle arrive et il faut en tenir compte. Et cela ne sera pas de nature, comme des autres qui viendront ou qui sont advenus, à nous faire dévier du cap. Parce que c'est le cap qui est essentiel. La réconciliation nationale. Pour le président de la CDVR, toutes les actions menées par son institution émanent de la volonté de la population ivoirienne. Depuis quelques semaines, le district d'Abidjan enregistre une nouvelle forme de banditisme. Il s'agit du phénomène des microbes. Les microbes, c'est une appellation de groupe d'adolescents qui sévissent à l'arme blanche à travers le district. Ce samedi, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était dans la commune d'Adjamé à l'occasion des journées de restauration des mœurs. Ahmed Bakayoko s'est engagé à mettre fin à ce phénomène. Les explications d'Abou Sanogo. Les populations d'Adjamé entendent jouer leur partition dans la lutte contre le phénomène des microbes. Des gangs d'adolescents dont l'âge varie entre 12 et 14 ans et qui ont l'expérience du maniement des armes blanches. Leur cible, les passants, les tenants de cabines téléphoniques et les petits commerçants. Ils les agressent et les dépouillent de leurs biens. Au cours d'une cérémonie dénommée Journée de restauration des mœurs, organisée par la coordination des filles et fils d'Adjamé, les populations se sont engagées à mener le combat de la moralisation de la société afin d'endiguer ce fléau. Nous allons passer dans tous les quartiers, rencontrer même les microbes, les parents, tout le monde, afin de les sensibiliser et récupérer ces enfants-là. Le chef Boakari Fofana,
président du Conseil supérieur des imams, COSIM, invite les parents à sensibiliser leurs enfants. À Bobo, il y a des quartiers qui s'appellent Marley, Colombie, Warriors. Et ce sont les enfants de ces quartiers qui sont devenus les microbes. Quels seront les enfants des microbes? C'est à ce niveau que nous attirons l'attention de nos mamans. Faisons de l'éducation familiale un fondement de notre travail quotidien. Parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a invité les jeunes à une prise de conscience. Comment on peut être fier de s'appeler microbe, de se détruire et de détruire la vie des autres? Parlez à vos amis, à vos camarades qui font ces choses. Ahmed Bakayoko s'est également prononcé sur le transfèrement de Charles Blé Goudé poursuivi par la justice internationale à La Haye. Au nom de la justice et pour accomplir un devoir de justice, je coordonnais le décollage de l'avion qui à 10h03 a emmené Blé Goudé à La Haye. On ne peut pas vivre dans l'impunité constamment. C'est impossible. Quand vous faites du mal, vous tuez les gens impunément. Vous détruisez la vie des familles. Tôt ou tard, vous payez. Ahmed Bakayoko a scellé l'entente et la réconciliation entre les élus et cadres de la commune d'Adjamé. Après les sites de Songon la semaine dernière, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était sur des sites de construction des logements sociaux dans la commune de Bingerville ce samedi. Une visite pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Occasion pour le chef du gouvernement de demander aux promoteurs immobiliers de respecter le délai de livraison des maisons pour le bonheur des Ivoiriens. Le Premier ministre sur les chantiers des logements sociaux dans la zone de Bingerville. Sur les 12 hectares d'Adjamé-Bingerville comme sur les 41 hectares situés derrière le jardin botanique, Daniel Kablan-Duncan passe en revue maisons témoins, maisons inachevées et lotissements. Des chantiers qui avancent grâce au dynamisme des différents opérateurs immobiliers qui cependant sont confrontés à de nombreuses difficultés. Il s'agit notamment des travaux de viabilisation primaire promis par le gouvernement. Les prochaines saisons de pluie qui s'annoncent dans quelques semaines commandent que ces travaux démarrent le plus rapidement possible afin de permettre aux voies structurant nos différents projets de s'accorder dans une harmonie parfaite et conséquemment de donner à cette belle cité une plus grande accessibilité. Le ministre de la Construction, Mamadou Sanogo, a promis donner une suite favorable aux requêtes des opérateurs immobiliers. Il a lancé un appel pour la seconde phase des pré-souscriptions. À compter de ce jour, il ne nous reste plus que 14 jours pour participer à la deuxième et dernière phase des pré-souscriptions aux logements sociaux. 14 jours. Après ces 14 jours, l'opération ne sera pas prorogée. Le gouvernement a prévu prendre en compte tous ceux dont les dossiers ne vont pas être retenus par le système bancaire formel de notre pays et dont les dossiers ne seront pas non plus retenus par les promoteurs. Le gouvernement a prévu créer un programme que nous appelons le LEM, c'est-à-dire le LEM, lotissement à équipement modéré. Nous n'inventons rien. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a réitéré la volonté du gouvernement ivoirien d'accélérer l'ambitieux programme de logements sociaux afin d'offrir un toit à chaque ménage. Il importe à cet égard d'intensifier et d'accélérer les programmes de construction en mobilisant l'ensemble des acteurs ainsi que les moyens techniques et financiers en vue de résorber l'important déficit. L'extension du programme des logements socio-économiques à la commune de Bingerville, deuxième capitale historique de la Côte d'Ivoire, après bien sûr Grand Bassam, est une décision salutaire. En effet, la vie historique de Bingerville se confond désormais à la ville d'Abidjan, avec laquelle elle partage les mêmes difficultés, notamment le déficit de logement et d'infrastructures socio-économiques. La Côte d'Ivoire doit faire face à un déficit de 500 000 logements avec un besoin annuel estimé à 50 000 toits. Bientôt un an que le projet de construction des logements sociaux et économiques a été lancé par le gouvernement. Beaucoup n'y croyaient pas au début. Mais avec le démarrage des chantiers à travers le pays et la construction des maisons témoins, c'est désormais l'assurance chez les pré-souscripteurs. Guy Roger Nguessan et Michel Digré ont rencontré sur le site de Bingerville des demandeurs de logement impatients d'habiter leur maison.
Mamadou Bamba, accompagné de son frère, visite quelques maisons sur le site d'Adjamé-Benjéville. Il est souscripteur au programme de logements sociaux et l'avancement des travaux semble matérialiser son rêve d'acquérir une maison. On avait des doutes, mais au vu de ce qu'on voit là, je crois que ça sera une réalité. Nous sommes quittés dans le rêve déjà. Pareil pour les futurs acquéreurs dont le site se trouve derrière le jardin botanique. J'ai visité les maisons, pour moi c'est bon. Moi en tout cas j'apprécie. Concernant le coût de la maison, ça va. Les chambres sont grandes, on a un garage de 2 véhicules. Sur les chantiers, promoteurs immobiliers sous-traitants et manœuvres sont à pied d'œuvre pour tenir dans les délais indiqués et donner satisfaction aux souscripteurs. Aujourd'hui, nous sommes à la phase présentation des maisons témoins. Nous avons réalisé tout ce qui est études d'urbanisme. Nous avons réalisé tout ce qui est études VRD, c'est-à-dire les études de voirie, réseaux et divers. Et nous avons finalisé aussi tout ce qui est plan architecturaux. Et nous sommes à la phase de démarrage. D'ici 2 semaines, nous commençons déjà à faire le terrassement. Le chantier est déjà ouvert. D'autres types de maisons sont en construction, comme ici, une maison en terre stabilisée. Les 2 sites de Benjéville doivent livrer environ 4000 logements d'ici à la fin de l'année 2015. Outre les logements, la bonne gouvernance fait partie des priorités du gouvernement ivoirien. À la faveur de l'annonce des dispositions prises contre les agents des douanes impliqués dans une affaire de fraude sur le cacao hier, le ministre chargé du budget a rappelé la ferme volonté de l'État à sanctionner les mauvais fonctionnaires, mais aussi à récompenser les travailleurs exemplaires. Suivons l'analyse d'Adama Kone. Le message du gouvernement est clair. Zéro tolérance en matière de malgouvernance. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, en a pris l'option depuis. Le ministre en charge du budget rafraîchit les mémoires. J'aimerais saisir l'opportunité pour exhorter l'ensemble des agents, que ce soit les agents de la douane, les agents des impôts et bien entendu l'ensemble des agents de l'administration à faire preuve de rigueur et de probité dans l'accomplissement de leurs tâches. Ces valeurs de rigueur et de probité sont des valeurs qui sont chères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. On se rappelle la radiation du directeur des affaires administratives et financières du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Conseil des ministres. Dans un autre registre, c'est un ministre qui quittait le gouvernement pour préparer sa défense dans une affaire de corruption. Ailleurs, c'est l'autorité nationale de régulation des marchés publics qui annulait un contrat. Les exemples sont nombreux. Le dernier en date, le scalpel que le ministre en charge du budget vient de prendre contre des agents des douanes impliqués dans la fraude sur le cacao au port d'Abidjan. À l'origine de la sanction, la détermination du gouvernement à faire respecter les valeurs d'une administration moderne et efficace. L'administration saura récompenser l'ensemble des agents pour le travail bien fait et leur accorder toute la reconnaissance qu'ils méritent. Le ton est ainsi donné aux acteurs d'en saisir la portée. Ouvrons le chapitre économie de ce journal avec ces nouvelles mesures prises par le groupe de la Banque mondiale dans la gestion des projets financés par l'institution en Côte d'Ivoire. C'est que la banque a décidé désormais du décaissement immédiat des fonds une fois un projet est adopté par son conseil d'administration. Cela pour faciliter l'exécution des projets. L'annonce a été faite ce vendredi lors de la clôture de la 2e revue annuelle de la performance des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. De nouvelles dispositions pour mieux gérer les projets financés par le groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. C'est le premier responsable de l'institution financière en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, qui l'annonce. Des programmes structurants que nous allons financer, avec certainement aussi une mobilisation de ressources beaucoup plus conséquentes. Ce que nous souhaitons, c'est qu'une fois que de nouveaux projets préparés et approuvés par le conseil d'administration de la Banque mondiale s'exécutent rapidement et que des mécanismes puissent être mis en œuvre pour mesurer de façon régulière les résultats qu'ils atteignent et s'assurer que ces résultats impactent, n'est-ce pas, qualitativement et impacteront aussi durablement sur les conditions de vie des populations. En attendant la mise en application de ces mesures, la ministre chargée de l'économie et des finances se prononce sur les travaux de la 2e revue annuelle de la performance des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Des enseignements en 2 points. Premièrement, une meilleure appropriation des projets
par les gouvernants et plus précisément par les ministères techniques est fondamentale dans les objectifs que nous recherchons. Deuxièmement, c'est l'adaptabilité qui traduit notre capacité à capitaliser nos acquis et tirer les leçons de cet exercice à l'effet de renforcer nos points forts et de corriger nos faiblesses. La ministre Kabaniale s'est engagée à mettre en place d'autres mécanismes afin d'améliorer les procédures de passation des marchés en vue du respect des délais d'exécution des projets, une des recommandations fortes des travaux en atelier. Le groupe de la Banque mondiale a renoué sa coopération avec la Côte d'Ivoire en 2007. 7 ans après, combien de projets ont-ils été initiés? Combien de projets ont-ils été réalisés? Ces projets ont-ils un impact sur les populations? Voici quelques éléments de réponse. Des ministres du gouvernement se faisant expliquer les différents projets financés par le groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Ces projets concernent les secteurs des infrastructures, l'agriculture, l'éducation, la santé, l'eau potable, l'énergie, la formation et l'emploi. Au total, 15 projets en cours de réalisation. Les 15 projets actifs dans le portefeuille font à peu près 540 milliards de francs CFA. À côté de cela, nous avons bénéficié aussi de ce qu'on appelle l'appui budgétaire. Là aussi, nous avons pu bénéficier de plus de 540 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale depuis la réouverture du portefeuille. Tous ces projets, précise Yao Madeleine, ont des impacts directs sur les populations. Et par exemple, quand vous prenez le programme d'appui post-conflit, c'est vraiment un programme qui a eu pour objectif de créer des emplois immédiats pour les anciens combattants et les individus à risque, en les employant pour réaliser certains travaux de grande envergure qu'on appelle les TIMO. Dans mon ministère, vous avez un projet qu'on appelle le PGD, qui est un projet emploi jeune. Et je peux vous dire qu'effectivement, autour de cela, les jeunes et toutes les associations des jeunes ont été associés à ce projet-là. Et aujourd'hui, eh bien, les questions de stage et les questions de premier emploi sont pour nous une réalité et sur lesquelles nous travaillons. Et je pense que les jeunes peuvent vous donner la réponse parce qu'ils sont simplement satisfaits. Au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à renouveler sa coopération avec le groupe de la Banque mondiale pour une durée de 3 ans, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan plaide pour l'augmentation du nombre de projets visant à réduire le chômage des jeunes. Nous parlions à l'instant des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. À Abengrou, à l'est du pays, 4,6 km de voies urbaines seront livrées dans 8 mois, quand des écoles et des centres de santé seront réhabilités. En coût des travaux, 3 milliards de francs CFA. Sur environ 150 km de voirie, seulement 12 ont été bitumés depuis 1995. 19 ans après, Abangourou renoue avec le développement. Patrick Hachi lance ici les travaux de bitumage d'environ 5 km de route, travaux qui s'achèveront dans 8 mois. Ces travaux à Abangourou s'inscrivent dans le cadre du projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. À l'instar de la région Ndéné-Douablé, le ministre annonce d'autres chantiers dans l'est du pays. Et les dispositions ont été prises en matière de calendrier d'achèvement des travaux au moment où la partie de la route Animile-Kourou, Abengourou, Komoué s'achèvera. En même temps, le tronçon Komoué à Coupé, à Zopé s'achèvera. Pour que la totalité du tronçon soit mise à disposition. Au cours du même mois d'avril, il démarrera les travaux du tronçon Aguasso, Noé et construction du nouveau pont de Noé. Pierre Demba, le coordonnateur du Précis, a quant à lui fait le tour des établissements sanitaires et éducatifs réhabilités ou en voie de réhabilitation. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux afin de donner un coup d'accélérateur à ceux qui sont en cours de finition. Mise en place le 28 janvier dernier, le Précis est doté d'une cagnotte de 100 milliards de francs CFA. Projet qui intervient dans les secteurs prioritaires de la voirie urbaine, de l'eau potable, de l'assainissement urbain, de l'éclairage public, de la santé et de l'éducation.
Restons à Abengourou pour parler de la tournée de sensibilisation du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, sur le 4e recensement général de la population et de l'habitat. Albert Mabri Touakers est allé sillonner le département de Bondoukou, toujours à l'est du pays, pour inviter les populations à s'approprier l'opération. Venance Herman Niamia, reportage. À Bengourou, première étape de cette tournée de sensibilisation des populations, initiée par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, dans plusieurs localités du pays. Mabri Touakes est venu leur demander de s'impliquer dans l'opération de recensement général de la population et de l'habitat lancée depuis le samedi 15 mars. L'opération, selon lui, loin d'être une action politique, vise à avoir des données fiables sur le nombre d'habitants en Côte d'Ivoire afin de mieux planifier le développement. Je suis venu vous dire que le recensement général de la population de l'habitat, RGPH, visera à nous compter, à compter nos maisons, à voir dans quelles conditions nous vivons, à savoir dans quel campagne il y a de l'eau, dans quel village il y a de l'électricité. Et puis noter les entités qui n'ont pas toutes ces infrastructures. En ce moment-là, nous pouvons programmer d'apporter à chacun ce qu'il mérite. Les populations s'inscrivent dans cette initiative. Elles souhaitent cependant que toutes ces actions entreprises par l'État aient une répercussion réelle sur leur quotidien. Après Abengourou, le ministre Mabri s'est également rendu à Bondoukou. Ici encore, le message n'a pas varié. Il leur a surtout demandé de faire fi des campagnes de dénigrement de l'opération que divulguent certaines personnes. Après ces deux localités, le ministre Mabri se rendra dans plusieurs autres villes du pays. Quittons l'est de la Côte d'Ivoire pour le centre-ouest. La direction régionale des eaux et forêts de Gagnoua vient de lancer une vaste opération de contrôle des titres d'exploitation forestière. L'ambition est claire, lutter contre la fraude dans la filière bois. Le lancement de cette opération d'envergure a été précédé d'un atelier de renforcement de capacité des agents techniques. Thérèse Yoboy. Le ministère des eaux et forêts a décidé d'assainir le milieu de l'exploitation forestière dans la région du Go, afin de permettre aux agents techniques des eaux et forêts de cette localité de mener à bien leur mission. Ils ont bénéficié d'un renforcement de leurs capacités. Ce plan d'action commande des activités qui doivent prendre en compte l'amélioration de l'exploitation forestière par des activités de lutte contre l'exploitation forestière illicite, notamment en termes de récolte de bois, en termes de sciage à façon et autres procédés qui sont interdits par la législation forestière. Le deuxième volet que vise ce plan d'action, c'est la réhabilitation de secteurs forestiers par des actions vigoureuses en matière de reboisement. La vigilance dans les contrôles au corridor et contrôle des activités des opérateurs de la filière bois et l'utilisation des nouvelles technologies pour la réalisation des reboisements étaient au centre de l'atelier. Il s'agit de permettre aux agents d'être suffisamment outillés pour atteindre les prévisions de reboisement fixées par le ministre Daré Babo pour 2014, qui sont la réalisation de 10 000 hectares de reboisement en essences diverses. L'accent a été surtout mis sur la sensibilisation des populations à la culture de l'arbre et à la création de plantations forestières qui restent le gage de la réhabilitation du couvert forestier de la Côte d'Ivoire. L'actualité en région, c'est aussi ces journées carrières sur l'orientation organisée à Bongouanou, dans la région du Moronou. Des journées pour préparer la mission que la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, va entamer en avril prochain dans la région. Les détails avec Léon Brou. Visite de stand pour s'imprégner des différentes filières de formation disponibles à Bongouanou. Consultation médicale pour aider ceux des élèves de la ville à soigner les éventuelles pathologies dont ils souffrent. Ces activités sont au menu des journées carrières organisées par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique en abrégé DRENET de Bongouanou. Tout se déroule les 19, 20 et 21 mars 2014, en plus d'une conférence dite par le directeur de l'orientation et des bourses. Occasion pour Jérôme Ayekoui d'éclairer les élèves, leurs parents et les autres acteurs du système éducatif sur leurs responsabilités dans la quête d'une école d'excellence. Il explique le rôle à jouer par chacun depuis le premier jour jusqu'à la fin de l'année scolaire
avec en ligne de mire les motivations des mauvais et bons résultats. Et les bons résultats de fin d'année, la drainette de Bongouanou, Dion Solange en veut pour ses élèves, notamment les jeunes filles. Normal, dira le préfet de la région du Moronou. Henriette Ouandé explique que les jeunes filles n'ont qu'à prendre pour modèle les chefs des différents services à Bongouanou. Toutes sont des femmes. Autre chose, à Yopougon, la mairie finance des microfinances à hauteur de 200 millions de francs CFA. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous dit Doua Delazer. Des pas de danse pour exprimer leur joie. Les femmes de Yopougon viennent de recevoir chacune un chèque d'une valeur de 1 million de francs CFA. Ce fonds est octroyé par le maire de la commune en collaboration avec une microfinance. Il a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de se prendre en charge financièrement à travers la création de micro-projets. Les défis pour l'emploi en Côte d'Ivoire et pour la commune de Yopougon en particulier sont immenses. Le conseil municipal que j'ai l'honneur de diriger a fait de l'autonomisation des jeunes et des femmes une stratégie majeure de lutte contre la pauvreté. Aux premiers bénéficiaires de ce fonds, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour avoir été sélectionnés et ensuite vous encourager à être des exemples pour les autres. Au total, 200 chèques ont été distribués. Je suis très contente. Si aujourd'hui, monsieur le maire, grâce à Dieu, grâce à lui, on a un chèque de 1 million à la main, à l'aide de Dieu, d'ici 1 an, on ne va plus aller demander près de 100 000 à qui que ce soit. On pourra multiplier ça en 5 millions. On a les diplômes, on a déposé, bon, on n'a pas eu encore de travail. Bon, le maire nous a donné une occasion pour pouvoir se débrouiller en attendant qu'on trouve vraiment un emploi. Le coût global du financement, 200 millions de francs CFA. Le maire de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, entend multiplier cette action afin de lutter efficacement contre la pauvreté dans la commune. Je vous conduis à Tolakro, un village situé dans le département de Tiasalé. Ce village est confronté aujourd'hui à d'énormes difficultés. Gros plan sur Tolakro avec Thérèse Tapé. Yoboué. Tolakro est un village situé à 11 km de Tiasalé. C'est une cité de plus de 3000 âmes. Ce village souffre d'un manque d'infrastructures. En effet, le village ne compte qu'une seule école, dont 3 classes en banco. Tolakro n'est pas loti. Le seul barrage qui servait au ravitaillement en eau est presque tari. Et les 2 fontaines construites par l'État n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la population. Face à toutes ces difficultés, la population de Tolakro appelle à l'aide. Notre problème majeur ici, c'est l'école. Le savoir d'abord et puis, bon, le reste, nous allons nous atteler vraiment à tout mettre en place pour que nous puissions amorcer le développement. Vraiment, je suis quitté au champ, je suis arrivé, vraiment, je voulais venir chercher de l'eau pour aller faire mes activités. Malheureusement, je suis arrivé, il n'y a pas l'eau. Vraiment, je demande à l'État ivoirien de nous aider. On souffre, on a besoin d'eau, on est fatigué de se promener en brousse pour chercher de l'eau. Le village de Tolakro compte de nombreuses communautés, Baoulé, Malinké, ainsi que des ressortissants de la CEDEAO qui vivent ensemble, en parfaite harmonie. Et cette rencontre des experts en coopération transfrontalière dans l'espace UEMOA et ceux de l'Afrique de l'Ouest en Tanzanie, il s'agit de mettre en place une synergie pour le développement des sous-régions et surtout pour l'intégration africaine, une initiative de la coopération GIZ, la correspondance de Kwasi Mamadou. La coopération transfrontalière, au cœur de cette rencontre du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA et des élus locaux de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Les 2 institutions veulent partager leur expérience en termes de développement local et surtout pour l'intégration des peuples. Il s'agit pour le CCT, le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, de présenter ses acquis en termes de coopération transfrontalière. Des communes burkinabées et des communes maliennes se sont mises ensemble pour réaliser un centre de santé commun. Et il y a eu le projet IRES Sahel qui prenait en compte la valorisation des infrastructures au niveau du Mali, du Sénégal et aussi du Burkina Faso. Et aussi il y a un projet qui est le projet Escabo qui est développé à travers la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. L'initiative est de la coopération allemande GIZ
qui fait de l'amélioration du cadre de vie des populations à la base une priorité. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour construire des espaces de développement partagés, pour construire des marchés frontaliers qui sont davantage intégrateurs pour les populations africaines et pour que le citoyen au quotidien qui vit dans une communauté transfrontalière, une collectivité, puisse réellement palper et voir et sentir et s'impliquer dans ce qu'il est convenu d'appeler intégration régionale. À cette rencontre participent les élus locaux et des experts en décentralisation de l'Afrique centrale, tous venus s'inspirer également du modèle de l'UEMOA. Il n'y a pas de honte à imiter ce que les autres ont fait et bien fait. Nous avons déjà la monnaie qui est commune à l'Afrique centrale, ce qui nous donne un avantage sérieux pour pouvoir mettre en place une structure dans la perspective, n'est-ce pas, de rentrer dans cette coopération transfrontalière qui apparaît aujourd'hui comme un instrument, un outil extrêmement efficace pour l'intégration sous-régionale. Durant 3 jours, les experts en coopération transfrontalière de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est vont plancher sur la mise en place d'une véritable politique de coopération entre les collectivités des différents États afin de faire des frontières des outils de développement communautaire au profit des populations. Revenons en Côte d'Ivoire pour rappeler ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement informe la communauté nationale et internationale que M. Charles Blé Goudé a été transféré à la Cour pénale internationale CPI à La Haye ce jour, samedi 22 mars 2014, fait à Abidjan le 22 mars 2014, Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir chez vous.